faut que je vous avoue quelque chose. Moi, je suis tombée amoureuse de Jerry Lee Lewis quand j'étais toute petite, après avoir vu Great Balls of Fire, le film. Puis pour vrai, à partir de ce moment-là, la musique rockabilly a vraiment fait partie de ma vie, surtout Jerry Lee Lewis. Je suis Batman. Je peux te dire que je suis Batman? Je peux dire que t'es Batman. D'accord, mais non, je suis pas Batman. Alors, je m'appelle Caroline Charret. Puis, je danse depuis que je suis toute petite. En fait, je me rappelle pas quand j'ai commencé à danser. Tout ce que je me souviens, c'est que j'ai des photos de moi en train de faire du ballet jazz en costume de lutine. Puis plus tard, je me rappelle avoir rêvé être danseuse pour les Backstreet Boys. Alors, je me suis mis à vraiment copier toutes les chorégraphies qu'on voyait dans les vidéoclips. Et là, je pense que c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre de la danse en général. C'est à ce moment-là. Je faisais des chorégraphies dans ma chambre, dans le sous-sol. En fait, j'étais à l'université, donc ça fait très longtemps de ça. Puis moi, mon rêve, c'était de faire du ballet classique, de faire des pointes. Puis j'ai vu une annonce dans le PEPS à l'Université Laval qui disait « On donne des cours de danse ». Alors quand je suis allée voir, je me suis dit « Oh, il y a plein de styles de danse, je vais aller voir un peu de quoi ça a l'air ». Puis quand je suis arrivée, la professeure de danse de ballet a dit « Non, nous, on ne fait pas de pointe ». Donc, il fallait que je me trouve un plan B. Puis là, je voyais des démonstrations, puis il y avait du swing. Puis j'ai dit, ah, c'est donc bien cool ça, le swing. Alors, je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais m'inscrire, puis on verra ce que ça va donner. Puis en fait, c'était du swing, c'était pas du jive. Fait que j'ai commencé avec le swing, puis en fait, je trouvais le prof tellement cute que je me suis inscrite en jive après. Puis ça, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, je danse le jive, le boogie, le west coast, le swing, j'ai touché au balboa, donc j'ai touché vraiment à beaucoup de styles de danse swing, même du solo. Mais ce que j'aime particulièrement du jive, puis je pense que c'est pour ça que je l'enseigne, c'est une danse qui est énergique, qui est dynamique, c'est quelque chose aussi qui s'apprend quand même rapidement. Donc, dans les yeux des élèves, de voir leur progression, c'est quelque chose qui est vraiment beau. Donc, d'enseigner ça, de voir les élèves évoluer, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Puis voilà. Dans le fond, je commence toujours en brisant la glace en disant, mais vous savez, moi, je suis enseignante au primaire, donc ça se pourrait que je vous appelle mes petits minous, mes petits cocos. Alors, déjà, ça fait rire de moi, mais c'est correct, j'accepte ça. Sinon, je détends mes élèves aussi en riant beaucoup des blagues de mon co-enseignant parce que, bon, il faut rire des blagues aussi de notre co-enseignant. Mais sinon, c'est dans l'humour, en leur montrant qu'on est là pour avoir du plaisir, en échangeant, en allant les voir, puis en s'intéressant à eux. Les soirées de danse, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est toujours improvisé, on ne sait pas quelle musique va jouer, on ne sait pas quelle personne va être là. Donc, c'est vraiment différent à chaque fois, puis ça vient toucher mon côté plus social. Pour moi, c'est sûr que la danse, le swing, le jive, c'est une danse qui est sociale. Fait que mon plaisir, c'est de rencontrer les gens, d'interagir, puis avec le plus de personnes possible. Les compétitions. Oh! Les compétitions, ça vient chercher justement le côté un petit peu trop compétitif chez moi, puis je perds la notion de plaisir quand je suis trop en compétition. Mauvaise posture. Intense. Stressée. Timide. Au début, cérébral. Trop rapide. Faire n'importe quoi. Interprète. Danser systématiquement sur la même musique toute ma vie. La timidité. La timidité, c'est ce que j'ai eu à affronter le plus dur quand j'ai commencé à danser parce que je connaissais absolument personne de la scène de danse. J'étais la fille de Montréal qui arrive à Québec, parce que j'ai commencé à Québec, et qui va dans les soirées de danse où c'est tout du monde de Québec. Alors, quand je suis arrivée, il a fallu que j'apprenne à affronter ma timidité et m'obliger à aller demander à des gens à danser. Donc, à chaque soir que je sortais, je m'obligeais à OK, je dois demander à 4 personnes pour danser. Puis là, j'affrontais mes peurs, puis j'allais demander à 4 personnes. Puis là, la soirée d'après, je me disais, oh, OK, je peux me rendre à 6 personnes. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai complété mon réseau, puis là, j'avais des gens à qui demander.
mais ça m'a demandé beaucoup sur moi d'aller vers les gens parce que c'est pas quelque chose que j'ai de naturel. D'être heureuse, c'est le seul objectif, puis c'est très personnel. Mais la raison aussi pour laquelle je danse depuis aussi longtemps que j'ai pas arrêté, c'est parce que j'y trouve du bonheur. Pour n'importe qui, pour moi, ça représente une famille. Ça représente des gens qui partagent la même passion, qui ont envie de grandir ensemble, qui ont envie de partager quelque chose. Donc oui, si je pouvais résumer la communauté de danse, je dirais une grande famille. Sinon, une fierté, je dirais que j'en ai deux grandes fiertés. Ma première, c'est d'avoir fait partie de la Jive Team, qui était la première troupe de danse de Jive au Québec. Puis, on est allé compétitionner au championnat canadien. Alors ça, ça nous a tout pris pour « Hey, on brise la glace, puis on est la première troupe à présenter une chorégraphie de Jive. » Puis, sinon, c'est quand les Jivengers ont gagné la 3e place à ce même championnat canadien. Après tant d'années de montrer que le Jive avait sa place à cet événement-là, puis de remporter la 3e place, c'était vraiment toute une fierté. Je dirais que mon type d'événement préféré, je l'ai vécu l'année dernière. C'était un événement de boogie. C'était le Hit Dad Boogie Camp parce que ça venait rejoindre deux éléments que j'aime beaucoup, la danse puis la nature. Et oui, il y avait des ateliers de danse, il n'y avait pas beaucoup de compétitions, sinon pas du tout. Donc, c'était vraiment l'accent sur le plaisir, sur l'apprentissage. Les soirées étaient géniales, puis de jour, on pouvait aller se promener en kayak. Alors, je trouvais ça vraiment génial de combiner deux éléments comme ça. On dirait que je terminerais en disant que chaque personne est unique, puis chaque personne est belle, puis que peu importe le moyen que vous trouvez pour trouver votre couleur, trouver votre place, on a tous notre place, on a tous quelque chose à apporter. Puis, il ne faut pas se limiter à ce que les gens vont penser de nous. Puis la danse, c'est beaucoup ça aussi. C'est exutoire, c'est je vais faire ce que j'aime comme si personne me regardait. Donc, je vous dirais, dansez devant votre vitre comme si personne vous regardait. Parce que c'est quelque chose de tellement délivrant. Puis, ça fait du bien. Voilà. Merci, Caro. De rien. Voilà. Tu vois que c'était cool?